Mesdames, Messieurs, bon après-midi, bienvenue à 54 Géopolitique, votre rendez-vous de l'actualité politique au Cameroun et en Afrique. Cet après-midi, nous allons revivre la commémoration de la journée mondiale de la liberté de la presse. À cet effet, nous allons nous rendre au studio de production d'une chaîne concert pour rencontrer M. Arnaud Ngefak. Il est journaliste, directeur de publication de l'hebdomadaire Info Majeur. Il va nous donner les informations contenues quant à la commémoration de cette journée et bien évidemment les revendications faites par les hommes et femmes des médias. Puisque je suis journaliste, chaque jour, je travaille sur le sujet. J'ai donc une liberté. C'est cette liberté qu'on se lève que je voulais donc interprendre pour nous. Que chaque jour, nous sommes en fait de cette liberté et charger un peu de temps. Les journalistes, c'est ça, nous parlons de la liberté de la presse, ce que donc c'est surtout la vie de la presse, peut-être tout l'informe, mais les lampes d'alors ne sont pas considérés comme des journalistes, comme des personnes. Ils alertent peut-être, mais ils ne sortent pas. Donc les autres emplois, ça peut être même si on peut penser que la cause de la liberté est une notion transversale. Parce que lorsqu'on dit liberté de la presse, elle touche les consultateurs de voyage, elle touche le patron de presse, elle touche les journalistes, elle touche les travailleurs de presse. Et donc, c'est toujours si on considère que l'emploi d'ailleurs comme quelqu'un qui a une importance à jouer dans la chaîne d'information, alors on peut dire que c'est une journée de réflexion aussi. Mais si on prend dans le sens strict de la presse, elle ne fait pas partie de la famille de la presse. C'est en français le premier de la politique. Travailler sur les revendications, c'est les zones sociales, on va avoir oui, aujourd'hui nous voulons plus de liberté. Vous connaissez un peu le contexte du Cameroun dans lequel nous exerçons. Vous êtes journaliste, vous êtes au Cameroun, donc vous connaissez un peu le contexte, l'environnement dans lequel nous travaillons. C'est un environnement où l'accès aux sources est très compliqué. Vous avez un système dont la technocratie a tellement peur des médias, où la technocratie a parfois inféodé certains médias, et donc, chaque jour qui passe, on revendique un peu plus d'ouverture pour nous permettre d'aller chercher ces informations-là qui sont destinées à nous. C'est pas plus léger, nous trouvons beaucoup de peine à y accéder, et chaque jour on demande que cette technocratie-là sauve. C'est vrai, nos sources d'informations sont diversifiées, mais si on prend le gouvernement, vous avez un gouvernement qui est hyper oppressif, c'est-à-dire, si vous engagez parfois dans des aventures qui touchent à des intérêts du gouvernement, vous savez à quoi vous attendre, parce que c'est un gouvernement qui n'hésite pas à actionner sa machine répressive contre vous. C'est pour cela que nous disons non. Et c'est pour cela que nous nous mettons en rang serré en cette journée pour dire plus de liberté. L'autre chose, l'une des plus importantes, c'est que nous plaidons, nous portons
le plaidoyer de la dépénalisation des délits de presse. Évidemment, nous avons un régulateur au Cameroun, c'est le Conseil national de la communication. Nous avons un ministère de la communication. Nous ne savons pas pourquoi on va continuer à prévenir les journalistes pour des délits qui sont liés à leur profession. Encore que le régulateur, chaque jour, sort des sanctions qui sont pour nous les sanctions exemplaires destinées aux journalistes. Donc, nous pensons qu'il est clair pour pas absolument dépénaliser les délits de presse, que la technocratie en place, nous, si le gouvernement souffre davantage pour nous permettre d'avoir accès aux informations qui sont destinées à nos publics, et que le gouvernement a vraiment fait la garde pour ne pas toujours tuer la matière pour les journalistes que nous sommes, nous demandons à faire notre travail, et nous avons plus besoin de leur encadrement, de leur rôle, de dire, de bureau, et de bureau matériel. Et puis, on parle de quand les experts, la question de responsabilité est personnelle. Chaque journaliste est responsable de ses actes. Chaque journaliste signe ses articles. Quand vous faites votre article, vous signez de votre nom. La question de responsabilité ne peut pas être collective. C'est une question personnelle. Chaque journaliste peut se déployer comme il veut. Moi, quand je fais mon travail, je le fais, je mets du professionnel, je mets de l'éthique. Et donc, ce que les autres font, ils assument. La question de responsabilité doit être absolument personnelle. Et donc, oui, effectivement, il y a beaucoup de brebis galeuses dans notre profession, de personnes qui sont entrées par effraction. Mais que faire dans toutes les sociétés? Il y a un peu de cela. Et surtout comme nous avons un système de régulation qui ne favorise pas un peu l'assainissement du secteur. Et nous-mêmes, je crois que, comme nous le disons souvent, on va arriver à une véritable presse au Cameroun quand on va adopter le système d'autorégulation. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité aux journalistes de savoir qui accueillir dans le métier, comment organiser le métier et comment définir les règles d'exercice du métier dans le cadre local. Et là, je crois qu'on arrivera à une presse véritablement responsable au Cameroun. Mais aujourd'hui, oui, il y a une bonne presse, une mauvaise presse. Et le gouvernement utilise plutôt profit. Vous avez parfois des presses qui ont pour rédacteur en chef un membre du gouvernement. C'est-à-dire, ils sont obligés de produire à temps que le rédacteur en chef régional vient dire la conduite à tenir pour qu'on puisse sortir très gouvernement ou donner une orientation à l'article qu'on devrait réviser. Ça, nous déplorons avec la plus grande énergie parce que le journal doit exister par le travail qu'il a appris à l'école, le travail que le téléspectateur, l'auditeur ou le lecteur candidat. Donc, il n'est pas question que le politique vienne phagocyter absolument une profession qui ne demande que sa liberté. Je vais vous dire que la situation camerounaise est alarmante. Nous sommes un peu des privilégiés, parce que nous sommes relativement dans des entreprises qui ont une considération plus ou moins bonne pour le métier que nous faisons. Mais beaucoup d'entreprises de presse ne payent pas les salaires, ou bien ne payent pas tant, c'est le patron du tout. Il y a une convention collective qui existe, qui a un peu organisé le système de traitement salarial de la profession. Et donc je ne sais pas pourquoi on ne peut pas tout faire pour que cette convention collective soit appliquée alors qu'elle a été signée de façon qui est appliquée comme cela exige les usages, c'est-à-dire les patrons, les syndicats et le gouvernement via le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que il va falloir à un moment que les entreprises de presse se considèrent en véritable entreprise et appliquent les conventions collectives de façon absolue, sans négociation et vraiment sans décision.
Vous savez, on a souvent un bon terme qu'on utilise pour définir l'action syndicale, c'est-à-dire la voix des sans-voix. Il y a beaucoup de travailleurs du secteur de la presse qui ne peuvent pas se lever pour dire quelque chose, pour faire une revendication sans être massés. Oui, les syndicalistes ont cette couverture qui leur permet d'agir au nom de la profession. Ils sont un peu comme, comment je vais dire, comme des chiens de garde à côté des régulateurs pour travailler pour le bien-être de la profession, pour le respect du droit des travailleurs de la profession. Et donc, leur rôle est très important pour les fonctionnements de la presse. Nulle part il n'y a de la liberté absolue. Il y a toujours une sorte de limite quelque part. Au Cameroun, il y en a un peu plus parce que vous connaissez bien le dernier cas, qui est celui de Martinez Jodo, qui est un cas interpellateur, parce que nous disons que les journalistes doivent mourir parce qu'ils ont dénoncé. Les journalistes doivent mourir parce qu'ils ont fait leur travail. Pardon. Et donc, nous pensons que on va continuer à chercher, à demander, à exiger de la liberté pour l'exercice de notre profession, mais il faut quand même reconnaître que le Cameroun a un peu de liberté par rapport à d'autres, et effectivement il y a des pays qui ont aussi plus de liberté que nous. Mais nulle part il n'existe que la liberté absolue, et chaque jour nous allons revendiquer cette liberté jusqu'à la fin de nos jours. Dernièrement, on envoie des thèmes prévus avec l'importance que ça allait manquer Je préfère dire un dernier mot à ceux qui font honnêtement et bien leur travail, c'est-à-dire qui sont comme moi, tenons bon et sauront la profession. Merci beaucoup d'avoir fait ton message. Merci, Laure.